Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais en revenir aujourd'hui à ce qui est du blasphème. Revenir à ce qui est prétendument un droit au blasphème. C'est-à-dire un droit à l'insulte. Droit à l'insulte. Non pas droit à l'insulte d'une idée qu'on mépriserait. Parce que là, il me semble qu'il doit y avoir le respect des opinions. C'est ce que le respect des opinions de chacun, comme il est dit. Ça fait partie de ce sens de la République, des fondements de la République. Respect des opinions des uns des autres. Respect de la liberté des uns des autres. Je ne parle pas ici, bien sûr, de la nécessité de rechercher la vérité et du devoir moral de chercher la vérité. Mais donc, il y aurait un droit au blasphème, c'est-à-dire un droit à l'insulte, et non pas à ces insultes qui portent justement sur ce qu'on est tenu en République de respecter. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, par exemple, les opinions, la liberté des uns et des autres, qui est-il dit dans cette République, cette liberté qui s'arrête là où elle empiéterait sur le droit des autres. Alors, ça c'est en gros ce qu'on appelle les valeurs de la République. Je ferai remarquer que ces valeurs de la République, ce respect des opinions diverses auxquelles chacun peut être attaché, d'ailleurs, comme à quelque chose de véritable, d'essentiel, d'après le jour sur lequel ces opinions apparaissent à telle personne. Mais par contre, on aura le droit à blasphémer le bon Dieu. On a le droit à blasphémer le bon Dieu. On a le droit à insulter le bon Dieu. Qui n'est pas une idée, qui n'est pas une opinion. N'oublions pas. Dieu nous a créés à son image. Nous a créés comme des personnes. Des personnes libres. En cela, nous sommes à son image, avec cette capacité de le choisir, cette capacité de l'aimer. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Ça nous est un devoir, ça nous est un commandement. Tu aimeras ton Dieu par-dessus tout. Tu adoreras Dieu seul et l'aimeras par-dessus tout. Premier commandement. Ce n'est donc pas une option, c'est un commandement de Dieu. Il nous a créés pour cela. Et il nous a créés capables de le connaître, de l'aimer, de l'adorer, c'est-à-dire de le reconnaître pour ce qu'il est, notre Créateur, le Créateur de toutes choses, de qui tout vient, pour lequel nous rendons grâce de tout, de le servir en ce monde. Et notre humanité est dans cette communion avec son Dieu, qui atteint alors la plénitude de notre humanité, la plénitude de son être, la plénitude de son essence, la plénitude de ce pourquoi cette humanité est faite. Et aimant par-dessus tout son Dieu, son Créateur, demeurant dans son amour, l'amour de ce Père aimant, nous voyons que ce royaume de Dieu va dans le sens de l'unité du genre humain, comme un corps.
comme un corps vivant, non pas un corps mort pour attirer les vautours. Un corps vivant. Notre Dieu nous a créés pour que nous soyons un. Il a envoyé son Fils dans le monde. Ce Fils était un avec son Père, dit-il. Mon Père et moi, nous sommes un. De même que mon Père et moi, nous sommes un, je vous invite à être un entre vous. Un avec moi pour être un. Ainsi, dans cette unité réside l'accomplissement de notre humanité, dans ce lien de l'amour, ce lien de l'unité, cette république divine, non pas chacun est attaché à sa propre opinion, en injuriant Dieu, en le blasphémant, non, non. Mais en étant éclairé par cette lumière unique, divine de notre Dieu, laquelle nous nous ouvrons, qui vient pénétrer nos cœurs, tout notre être, dissiper toute brume, toute ténèbres, et nous faire entrer dans sa clarté toute céleste, pour nous faire entrer dans cette unique lumière des âmes. Toute notre humanité est créée pour cette lumière. Le Christ est venu dans le monde, lui, la lumière du monde, pour éclairer tout homme venant en ce monde de sa lumière, lui qui est la lumière. Ainsi, dans la connaissance de notre Dieu, nous entrons dans la communion de l'amour, car Dieu est amour. Et nous entrons dans cette unité que fait le ciment de l'amour, cette unité dans cette connaissance que nous recevons. Celui qui non seulement est venu être notre enseignant, notre docteur, qui a manifesté son enseignement, il a montré devant nous, dans les actes, dans les œuvres. Il ne s'est pas contenté de dire, il a commencé par faire et par enseigner. Afin que nous entrions en son école, que nous puissions être ses disciples, suffisamment humbles pour baisser la tête, afin d'être capables d'entrer comme dans le trou d'une aiguille. Le riche, est-il dit, celui qui n'est pas capable de s'abaisser, de se dépouiller de toutes ses opinions, de ses richesses, est incapable de se baisser, d'être humble, pour entrer dans ce royaume comme par le trou d'une aiguille. Un chameau. Le riche, est-il dit, est incapable de rentrer dans le royaume des cieux, comme un chameau dans le trou d'une aiguille. Ainsi, nous qui sommes à l'écoute de notre Dieu, humble, lui prêtant l'oreille, l'écoutant comme notre bon pasteur que nous reconnaissons, car sa parole parle à notre cœur, nous la reconnaissons, parle à notre intelligence, nourrit notre intelligence. Elle est notre pain vivant. Et ainsi nous voyons bien que ce pain de cette république divine, ce royaume des cieux, est un pain qui nous fait aller à l'unisson. Ce n'est pas un pain de la division, ce n'est pas le pain des opinions, des hérésies, de la mauvaise herbe qu'on distribue. Non, le pain de la vérité qui fait que nous sommes un dans cette république divine. Nous sommes un. Et en étant un, nous ne sommes pas l'insulte à Dieu, au contraire. Nous sommes frères. Frères des enfants de ce Dieu unique, véritable,
vivant, qui nous fait participer à sa vie, qui nous distribue son pain que nous avons en commun, comme un bon père de famille distribue le pain à ses enfants autour de la table. Nous sommes tous participants à ce même pain de vie qui nous est donné. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et ainsi, frères, parce que nous demeurons enfants de Dieu par la volonté à laquelle nous acquiesçons. Ma mère, ma sœur, mon frère, c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous la connaissons, nous l'aimons. Nous sommes heureux de faire sa volonté. Lui qui est notre paix, notre joie, notre bonheur, lui en qui nous avons toute confiance. Nous nous disposons comme ses enfants dans la confiance aimante à leur père, à leurs parents. Et il ne sera pas un mauvais père, il ne sera pas une mauvaise mère. Nous devons avoir confiance en ce Père céleste. Lui seul mérite ce nom véritablement de Père. Les autres le sont, mais avec bien des défaillances. Et cette paternité divine et la paternité des paternités. L'amour aimant de ce Père aimant qui est Père. Père. Je ne dirais peut-être pas dans son essence, peut-être Père dans son essence quand même. Parce que le Père de toute éternité a engendré son Fils unique, le Verbe éternel, par qui toute chose est faite, qui se fait notre pain vivant. Ainsi, nous allons voir que le blasphème, ce n'est pas simplement une question de mots. Voyons bien que la République éructe le blasphème et qu'elle divise. Elle divise les cœurs, elle divise les hommes, elle divise l'humanité, elle les amène les uns à se combattre, les autres au nom d'opinion. Chacun son opinion. Mais chacun son opinion en disant « oui, nous respectons l'opinion du prochain », mais parce que nous sommes convaincus qu'une opinion est absolument nécessaire, comment respecter l'opinion du prochain? C'est un langage. Mais c'est un langage que nous sommes incapables de tenir. Celui qui a son opinion sûre et certaine, est sûr et certain qu'il faut la faire emporter pour rétablir toute chose comme elle est, car il s'imagine que cette opinion qu'il a est ce pain vivant que lui a trouvé comme ça sur un bout de table et qu'il est nécessaire que ce pain soit le véritable, qui est véritablement la solution du monde pour retrouver l'unité perdue. Depuis les origines par le mensonge, par celui qui nous a donné son pain de mensonge, Satan. Et ceux qui ne sont pas écoliers de notre Seigneur Jésus-Christ sont les écoliers de Satan. Car notre Seigneur Jésus-Christ est le pain de vie donné par le Père céleste. L'unique pain de vie, l'unique Verbe de Dieu, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes pour notre salut. L'unique médiateur. Cela ne veut pas dire que, dans sa providence, Dieu ne se sert pas de quantité de médiation, et des hommes aussi, comme médiateur, mais comme médiateur de notre salut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous racheter, pour notre salut, et c'est le seul. Il a accompli, il nous a fait le don de sa vie pour notre salut. Il nous a mérité. Il nous a mérité le salut par son sang versé sur la croix, lui qui nous a donné sa vie sur la croix, lui qui est le pain véritable. Ainsi, nous voyons que ce blasphème où chacun est à son quant à soi,
qui insulte Dieu, mais l'insulte encore davantage dans la division des enfants de Dieu, qui est une insulte à Dieu, c'est-à-dire une méconnaissance complète de ce qu'il est, notre Père, qui nous donne son amour, qui nous unit. La pire insulte qui puisse être faite à Dieu, c'est la division des hommes. Et la République, c'est cette congrégation de toutes les sectes possibles, divisés les uns contre les autres, non pas unis. C'est pas la République une et indivisible. La République est une et indivisible, comme une broyeuse va broyer l'humanité. Non pas pour en faire un bon pain, mais pour l'anéantir. L'anéantir par ses principes mauvais. Celui qui est enfant de Dieu va garder au cœur l'amour de tous ceux qui sont appelés à devenir enfants de Dieu par l'écoute, par la foi, que cette écoute engendre dans les cœurs et les esprits, et par la charité de celui qui se fait connaître comme ayant donné sa vie pour nous par amour, et nous-mêmes, nous le recevons. Nous recevons son esprit. Nous devenons capables de l'aimer, d'être temple du Saint-Esprit, d'être cet arbre qui grandit comme étant celui qui croit, comme venant de la plus petite des graines qui existe. On s'est levé une graine de moutarde qui devient un des plus grands arbres pour accueillir tous les oiseaux du ciel. Il y a bien de la différence entre la République, cette République humaine, qui se fait un droit d'insulter Dieu, de diviser l'humanité, de la faire bannir des cœurs, faire entrer dans des haines intestines. Et ce royaume de Dieu, ce levain dans la pâte, de cet amour qui lève, de cette foi qui grandit, de cette espérance. Qui non pas ouverte à ce monde, mais à la porte de l'éternité, dans ce ciel éternel qui nous est promis. Il y a bien de la différence entre cette République des hommes qui insultent Dieu, leur Créateur. Remarquez, on vous dit droit au blasphème. Droit au blasphème. Nous avons droit au blasphème. Mais sachez que si vous blasphémez le drapeau de la République, si vous blasphémez la République, alors là, il n'y a plus de droit. Là, il faut payer des amendes et peut-être aller en prison. D'ailleurs, je vais même regarder si on déchire le drapeau de la République. Je crois qu'il y a des amendes assez fortes. Mais l'insulte au nom de la République sera aussi vue comme un grand scandale. Par contre, insulter Dieu, c'est un droit. Insulter le bon Dieu qui est la personne divine, qui est les trois personnes divines. Insulter Dieu, qui est celui qui est, par qui tout est. Alors, là, ce n'est rien. Oh, vous savez, hein, on respecte les opinions, dit-on. On peut insulter le bon Dieu. Par contre, essayez d'insulter le drapeau de la République. Vous verrez que ce droit au blasphème n'est pas reconnu. Là, vous aurez des amendes. Pas de droit au blasphème pour l'insulte à la République. Ah non, pas de droit au blasphème. Nous avons le droit au blasphème, est-il dit partout. Nous avons le droit au blasphème, c'est un droit sacré. Pour insulter Dieu, cela montre bien l'essence mauvaise, l'essence antichrist de cette République, l'essence satanique.
y a un droit au blasphème pour insulter Dieu, mais pas pour insulter la République, pas pour insulter le drapeau, pas pour souiller le drapeau. Ça, vous aurez des amendes. Il n'y a aucun droit pour cela. Des amendes, la prison et dans certains moments, la peine de mort. Nous avons vu qu'au moment de la Révolution française, ceux qui ne mettaient pas la cocarde étaient suspectés de ne pas être des partisans de la liberté, cette liberté au blasphème. Eh oui, s'ils récidivaient, c'était la mort. D'abord la prison, puis ensuite, la mort. Donc nous voyons bien, le blasphème véritable, c'est cette division entre les hommes, insinuée par le rejet de la vérité, parce que ce qui fait l'union des hommes, c'est la vérité, qui est venue dans le monde, qui s'est révélée, qui nous a montré toute sa bonté, et qui veut nous attirer par sa bonté et sa lumière, elle qui pénètre nos cœurs et nos âmes pour les éclairer, les vivifier. Et là, nous avons notre unité en nous et avec nos frères, que nous considérons sous ce regard aimant de Dieu comme celui que la Providence met sur notre chemin, afin que nous puissions distiller cet amour, la répandre, en vue de cette unité qui est à la louange et à la gloire de Dieu. La louange et la gloire de Dieu, c'est cette unité, cette communion des hommes dans son amour. La division, c'est une insulte, un rejet de Dieu. C'est une offense qu'il lui fait. C'est un blasphème quotidien. Nous en venons maintenant dans ces républiques à entendre dire que celle qui est ministre, je ne sais pas ce que c'est numérique, là, du numérique, va en venir à chasser les fausses opinions sur certains moyens de diffusion des opinions. On arrivait à chasser les fausses opinions. Alors que les opinions, ce sont des opinions. Personne n'a dit que les opinions étaient vraies. Les opinions restent des opinions. Par contre, la vérité est la vérité. La vérité est une personne. La vérité, c'est notre Dieu qui se révèle à nous, à nos cœurs, à notre intelligence, pour que nous entrions dans sa connaissance. Donc, ne croyons pas trop à ces paroles de la République dans ce sens, avec ce droit au blasphème, qui n'est même pas un droit au blasphème. C'est un droit simplement à blasphémer Dieu, mais non pas un droit au blasphème contre la République, ni le drapeau de la République. Là, vous aurez ces foudres, ces sanctions, peut-être ces prisons. Donc distinguons bien. Sachant que nous ne sommes pas du monde. La République est du monde. Nous ne sommes pas du monde. Mais n'étant pas du monde, notre cœur n'est pas disposé à haïr le prochain parce qu'il est dans des opinions dont il fait des absolus et qu'il croit vraies alors qu'elles sont pour la déchéance de l'humanité. Non, nous devons éclairer, nous, par nos paroles, par nos actes, aimer, non pas haïr, aimer, et tenir, témoigner jusqu'à notre sang livré. Demandons cette grâce, demeurer dans cet amour, ne jamais le quitter. Très sainte Vierge Marie, Mère de celui qui est venu dans ce monde être notre vie, nous bénissons
nous vous remercions, pleine de grâce, d'avoir été la servante du Seigneur. Et en nous donnant votre Fils d'être notre Mère, pour que nous soyons tous ses frères partageant ce pain vivant descendu du ciel, ce pain pour nourrir nos âmes, nos cœurs, notre vie. Donnez-nous d'être tous assis à cette table, en ce royaume des cieux promis, de l'envoyé du Père, notre Fils bien-aimé, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.